Quand on rentre en prison avec une caméra, c'est souvent comme ça. Si c'est l'hôtel California, on est musclé. On va la cellule de merde, on a la cage à poules. Oh, souricé, hein. Derrière ces grilles, 190 détenus, enfermés 22 heures sur 24. Vas-y, attends, je t'envoie ça. Ouais, allez, tire. Madame, ça, dans le milieu carcéral, on a présent un yo-yo. On fait passer du tabac, de la nourriture. Les yo-yo, c'est le système D du monde carcéral. Ils sont interdits. Les détenus peuvent s'échanger n'importe quoi, hors du contrôle de l'administration pénitentiaire. Cette débrouille, Kevin la connaît bien. À 29 ans, il est incarcéré pour la 5e fois. La première, c'était il y a 11 ans. Son histoire est tatouée sur sa peau. Ça, Marseille. Ça, c'est mon rouage. Et ici. Je l'avais fait aussi ici, là, un point, mais je l'ai effacé. Ça, c'est quand on fait pleurer sa mère. La première fois que vous êtes rentré en prison, c'était quand? C'est il y a très longtemps, hein. J'avais 18 ans et 2 jours. C'était pour excès de vitesse et conduite sans permis. Moi, je suis sorti, j'ai commencé à attaquer les garages. Et c'est en prison que vous avez appris ça? C'est en prison qu'on apprend beaucoup de trucs. Hein. C'est ça. La plupart des gens, ils sont là tous en train de réfléchir. Jusqu'au jour où ils sortent, ils font une connerie. Ils ont tourné beaucoup autour du bocal. Là. Parce qu'ici, on est dans un bocal comme un poisson. Et pourquoi vous êtes rentré encore, là? Pour les mêmes faits, pour des vols. Mais des vols qu'il y a 4 ou 5 ans en arrière. Mais ils sont venus chez moi déjà à 6h30 du matin. Ils ont cassé la porte. J'ai ma fille qui dormait avec moi et ma femme. Et ben, c'est ma femme qui l'a récupérée, quoi. Et moi, ils n'ont pas eu le temps d'arriver à la chambre que je sautais par la fenêtre. Et voilà, quoi. Ils m'ont attrapé en bas. Vous avez pleuré? Non. Première fois, oui. Deuxième fois aussi, mais troisième, quatrième, là, non. J'aurais fait comme tout le monde, j'aurais passé un CAP ou un diplôme, mais j'aurais pu réussir. Comme non, moi, j'ai direct choisi le plus rapide, quoi, le vol. Plus simple. On prend le même jeune que moi, même parcours. Lui, à cette heure-ci, peut-être il a une maison, il a tout ce qu'il faut, moi, j'ai rien. Vous avez une femme et 2 enfants. C'est ça. Et un bon pécule de côté aussi. Ah bah oui. Sinon, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Comme Kevin, près de la moitié des détenus récidivent. En France, il y a 188 prisons. Entre Bordeaux et Toulouse, nous avons suivi la vie quotidienne des détenus dans 2 d'entre elles. Un jour, ils ont tué, violé, volé, braqué. Ils ont été condamnés à des peines de 2 à 18 ans de prison. La plupart ont accepté de témoigner à visage découvert. Ils nous ont raconté leur peur, leur solitude et la vie qui bascule. J'ai tué quelqu'un. Ce qui est difficile quand on fait des choses assez graves, et qu'on n'en a jamais fait, c'est de comprendre les raisons. Leur premier jour en prison, le moment de tous les dangers, celui où l'on est jaugé, jugé, testé par les autres détenus et par les surveillants. Il suffit que, je sais pas, il y en a un qui vient il t'arrache ton paquet de clopes, tu lui dis rien. Ben ça y est, t'es fini, tout le reste de ta peine, t'es fini, quoi. Puis les gens vont venir chez toi, ils vont se servir comme si c'était le Club Med. Leurs cellules bondées, où s'entassent jusqu'à 8 détenus. Les animaux, ils sont mieux. Même les chiens, ils ont plus de place que ça. Les promenades, la peur au ventre. J'ai pris un coup de poing ici, j'ai pris un coup de poing là. 2 dents cassées, le nez cassé. La découverte des trafics et les violences qu'ils engendrent. Les prisons françaises sont des passoires. Je dirais que c'est certainement des produits stupéfiants. Pression, raquettes, menaces, les représailles peuvent aussi dépasser les murs d'une prison. Si demain on leur autorise le portable, on n'a plus la main mise sur ça, donc ils vont harceler leurs victimes, ça va être infernal. Pour rester en vie, ils se fondent dans cette micro-société. Une prison, c'est la jungle. Le plus petit qui va être mangé par le plus gros, ainsi de suite. Quand vous avez vu le vrai visage de la prison, c'est l'enfer sur terre, la prison. Ils s'accrochent à leur famille, au parloir, à leur bébé fait en prison. Leurs femmes sont patientes et parfois prêtes à tout par amour. Alors dites-moi. Alors il est à 2G. Là il sort bientôt là. Voilà, j'ai hâte. Elles tiennent bon car elles espèrent pour leurs hommes réduction de peines et conditionnelles. Cette fois-ci, si vous êtes à nouveau sollicité, l'argent facile ne vous céderait plus?
Dans ce monde clos, les face-à-face avec la justice sont une raison de vivre. Vous voulez quoi en fait? Vous voulez pas qu'on sorte? Comment vit-on derrière les barreaux? Un avenir est-il possible après l'incarcération? Agen, 40 000 habitants. Et en plein centre-ville, des murs de 5 mètres de haut, ceux de la maison d'arrêt. Les maisons d'arrêt sont le premier contact avec la prison de toute personne incarcérée. Les détenus y attendent leur jugement ou sont condamnés à de courtes peines, inférieures à 2 ans. Bonjour messieurs. Enfermés la plupart du temps, ils se côtoient peu, sauf pour la promenade, comme maintenant. Ok, tu peux y aller, c'est parti. Ils s'y rendent à tour de rôle par groupe de 20. Ils y ont droit 2 fois par jour. Chaque matin, quand les cellules se vident, une équipe de surveillants est chargée de vérifier que les barreaux n'ont pas été sciés pendant la nuit. Et ça se fait à l'oreille. Et on fait ça à 2 parce qu'avant, il y a quelques années, il y a eu un mort. Avec la barre de sondage. Comment ça? Ben, le voyou lui a pris la barre de sondage et il s'est fait fracasser. Il a fracassé le sourire? Oui. Ah ben là, vous prenez ça. Ça pique. En prison, tous apprennent à se méfier les uns des autres. Dans la cour, les détenus se tiennent toujours dos au mur. Kevin, le braqueur de garage, est incarcéré depuis 2 mois. Il connaît les dangers de la promenade. À tout moment, derrière, il peut passer te mettre un coup ou te faire un truc en traite. Ça va vite. Ça va très vite. Pour un pétard, moi, j'ai vu des gens se mettre des coups de claque ou pour des cigarettes, des coups de lame de rasoir. Les surveillants peuvent rien faire. Le temps qu'ils arrivent en promenade, la plupart du temps, ils sont ensemble. Pour des questions de sécurité, le règlement interdit aux surveillants de pénétrer dans la cour en présence des détenus. Sur les bagarres, généralement, on compte sur eux parce qu'il y en a toujours quelques-uns pour les séparer. Ça évite que ça aille trop loin. On rentre pas parce qu'on a consigne de ne pas rentrer parce qu'ils sont nombreux. On va être pris à partie, donc on rentre pas. Allez les gars, allez-y, allez-y. Si t'es faible, c'est fini. C'est où tu te laisses faire ou tu te laisses pas faire. Ouais, le premier qui vient me parler, je connais pas, j'écoute, on se connaît pas, on me parle pas. Moi, je sais que je parle à personne. À part ceux qui sont dans ma cellule. Mais plus encore que dans la cour, quand la porte se ferme, il peut se passer n'importe quoi en cellule. La cellule individuelle est un principe inscrit dans la loi. Mais comme toutes les maisons d'arrêt, celle d'Agen est surpeuplée. En ce moment, 22 détenus y dorment sur des matelas par terre. Les répartir dans la prison, en tenant compte de leur profil, c'est le casse-tête quotidien de Martine, la chef surveillante. Bonjour messieurs, comment allez-vous? J'allume, attention. Je peux baisser le son, hein? Dans cette cellule prévue pour 6 personnes, ils sont 8. À Agen, les détenus vivent encore dans des dortoirs. Les derniers arrivés, les plus jeunes ou les plus faibles, dorment sur le sol. Là, quand même, on est vraiment au pire du pire. On n'aurait pas pu imaginer, ça travaillait dans les cellules. Ouais, les conditions sont difficiles, quoi. Non, parce qu'en vrai, l'image de la prison, c'est quoi? C'est 2 personnes dans une cellule, c'est pas 7. Hein. Moi, quand j'étais petit, j'avais l'image de 2 personnes, pas 7. Là, moi, quand je suis arrivé à Agen et que j'arrive d'une autre prison, je vois on est 7 en cellule, c'est choquant quand même. Hein. On se dépasse, on se touche. L'administration pénitentiaire n'a pas le choix. Les détenus sont trop nombreux. C'est compliqué pour nous aussi dans la mesure où on n'a plus de place. Donc il faut faire des permutations, des choses comme ça. Ce qui engendre pas mal de problèmes puisqu'il faut rajouter des chaises, rajouter des tables, rajouter des matelas. Donc plus on rajoute, plus on sont serrés, plus ça crée des tensions. Non mais il s'est fait violenter dans une cellule. C'était le souci de la cellule. Pas ici, pas ici. Il a eu des petits soucis dans une autre cellule. Il fallait que je reste devant la télé, que je change des chaînes, que chaque télécommande ne marchait pas. En gros, c'était lui la télécommande, quoi. Pourquoi c'était vous? J'étais le dernier arrivé, et puis bon, je disais rien. Ils en ont profité, les faibles. Et bah, dès que je suis arrivé dans la cellule, 1 heure après, ils ont commencé à me taper. C'est tout.
Parce que, bon, à 5, dans une cellule de 4, ça leur plaisait pas, et puis voilà. Je suis arrivé, mes lunettes explosées, là, je les ai reçues hier. Sur les deux bras, un hématome, un énorme hématome. Regardez, il a des séquelles. Explique-la comment. C'est un coup de poing, c'est un coup d'assiette, un coup de... Non, c'est la bouilloire. Vous avez eu peur? Ah oui, quand même. Parce qu'il disait qu'il connaissait tout le monde ici. Là. Il aura fallu 10 jours et une plaie au front pour que les surveillants découvrent le calvaire de ce détenu. Ils l'ont immédiatement changé de cellule. Avant ça, il le frappait sur le corps, mais bon, si personne ne nous dit rien, on ne voit pas, il n'y a pas de bruit, on ne peut pas deviner. C'est pour ça qu'on ne s'en est pas rendu compte. Et ça, c'est la problématique en prison, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, et il faut aller à l'information, mais c'est compliqué. Donc voilà, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ce monsieur Ah ben, beaucoup de colère, en fait. C'est surtout ça qui m'est venu en premier lieu. Même pas de la compassion ou quoi que ce soit. Voilà. C'est beaucoup de colère envers ceux qui ont fait ça. Messieurs, la promenade? Allez, c'est parti. Martine a convaincu le détenu victime de porter plainte contre ses agresseurs. L'affaire doit être bientôt jugée. Merci, j'envoie. Merci. Dans la cellule d'à côté, 2 prisonniers viennent d'être libérés. Et ils ne sont plus que 4. Kevin n'a pas choisi ses co-détenus. Mais il dit être bien tombé. Pour supporter la promiscuité, ils se sont fixés des règles. Ménage à tour de rôle et cigarette à la fenêtre. Vous habituez à être plusieurs en cellule? Ouais. Obligé. Et là, quand on en perd 2 d'un coup, ça fait du bien. Ça, la 4, c'est plus respirable. Je pourrais leur montrer ta cabane et tout, expliquer comment c'est. La cabane, c'est le lit de Kevin. Le seul endroit où il s'est créé un peu d'intimité. Quand tu veux s'isoler un peu, hop, voilà. Quand je veux regarder la télé, je fais ça. J'ouvre ici. Je regarde la télé. Pour améliorer le quotidien, les détenus font comme ils peuvent, avec les moyens du bord. Et voilà, là, il y a une haltère, déjà. Ça, c'est pour les... C'est pour les bras. C'est pour les débutants, ça. Pour les débutants comme moi, quoi. Pour les débutants, après... Ah, moi, j'ai des petits bras. Après, le co-cellulaire, lui, c'est 2 packs d'eau qu'il y faut. On le prend. Ça, c'est pour faire ici, en bas, quoi. Il faut bien le coller, ça. Et hop, on le lève. Voilà. Je fais plusieurs séries. À force, ça fait chauffer le muscle, ça le fait grossir. Pour faire un gâteau, admettons, on prend celle-là. Le cuisinier, il est là, le cuisinier. On prend celle-là. Et on met comme ça. Et ça fait un four. Et ça fait notre four. On peut leur montrer le système DVC. Le système DVC, ouais. On a une camp pour eux. Mais parce qu'on est 6 dans la même pièce. Donc ceux qui vont faire leurs besoins, forcément, on n'a pas trop envie d'entendre les agréments des autres. Donc on met ça là, là-dessus. On en deux, et après on enlève. On a un petit chip. On n'est pas bien propre. Faut se débrouiller. Parce que sinon, mais ça va, c'est une cellule qui tourne rond. Oui. Il y a 2 types de détenus. Les multirécidivistes, comme Kevin. Depuis tout jeune, la prison fait partie de leur vie. Moi, la fumée, elle part. Et puis il y a ceux que l'on appelle les primaires. Ceux pour qui c'est la première fois. Michel vient d'être condamné à 18 ans de prison pour meurtre. Bonjour Marianne. Il a 71 ans. Merci. Chaque jour, sa place de bibliothécaire de la maison d'arrêt lui permet de sortir quelques heures de sa cellule, en s'isolant de la détention. Dans une maison d'arrêt, vous avez très peu d'activité. Très peu d'activité. Alors il y a des gens qui sont contentes, hein, qui trouvent ça bon, qui restent couchés toute la journée. Ils attendent soit de mourir, soit de sortir. Bon, moi il faut que je m'occupe. Hein. Chef d'entreprise à la retraite, marié, père de famille, Michel semblait avoir réussi sa vie. Incarcéré pendant 3 ans avant d'être jugé, il n'a pas fait appel et il attend son transfert. Moi, j'ai eu 18 ans de prison. J'ai tué quelqu'un,
Je ne sais pas quel est le prix de le prix d'une vie, ça peut être beaucoup plus. J'aurais pu être condamné à perpétuité. Hein. Un meurtre, c'est un meurtre. Bon. Ce qui est difficile quand on fait des choses assez graves, et qu'on n'en a jamais fait, c'est de comprendre les raisons. J'ai jamais eu affaire avec la justice jusqu'à ce que ce drame arrive. C'est assez fort quand même. C'est un monde nouveau dans lequel je suis tombé, quoi. Hein. L'enfermement, la peur. Michel subit ce qu'on appelle le choc carcéral. Ah, j'étais pas sidéré, mais enfin, voilà, je ne savais pas exactement où j'en étais, qu'est-ce que j'avais fait, incapable de mettre des idées en place l'une après l'autre, hein, c'est impossible. Hein. Je me suis réveillé pendant 3-4 mois avec des cauchemars, des trucs comme ça. Quand on est âgé, bon, vous êtes catalogué de crimes sexuels, hein, que ce soit pédophile, etc. Bon, donc déjà, on a la pression, donc il faut commencer à dire mais non, c'est pas ça que j'ai fait, etc. Tuer quelqu'un, c'est pas très grave en prison. Ce qui est grave, c'est le viol, viol sur mineur, enfin pédophilie, hein, tout ça, c'est très mal vu. Les violeurs, on les surnomme les pointeurs. Michel découvre les codes de la prison et sa hiérarchie. Quand je sortais dans la cour, à l'époque, ils jouaient au foot. Et bon, alors moi, je tournais avec mon bouquin. Je connaissais personne, bon, je tournais avec mon bouquin. Et les balles commençaient à me siffler aux oreilles. On disait, tchou, tchou. Alors je me mettais dans un coin, évidemment, boum, la balle arrive. Bon, jusqu'au moment où j'avais bien vu qu'il y avait une espèce de leader que tous les gens allaient voir, blablabla. Et c'est lui qui m'a dit, mais bon, alors qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai expliqué, etc. Bon, a priori, j'ai dû le convaincre. Donc, j'ai plus été embêté par les ballons, etc. On m'a fichu une paix royale. Ce qui manque en prison, c'est la possibilité d'être seul. La promiscuité, la télévision. La télévision, c'est terrible. Tous les soirs, on a, comment il s'appelle, un type que je connaissais pas avant d'entrer ici, un type qui s'appelle Hanouna, c'est Cyril Hanouna, tous les soirs. On a tous les documentaires sur les conducteurs de l'impossible, les constructeurs de l'impossible, enfin, tout ce qui est impossible et que les Américains arrivent à faire. Passé la fraîcheur du réveil, il fait de plus en plus chaud la journée, près de 25 degrés. Nous partons vers les territoires des grands mâles. Le crocodile aperçu en surface essaie de se camoufler. J'essaie de me rassurer. Quand je sais ce qu'ils vont regarder, je me mets le casque sur les oreilles et je lis ou j'écoute la musique. Vous écoutez quoi? Là, en l'occurrence, là, c'est radio classique. Michel est resté pendant encore 6 mois dans cette cellule, avant d'être transféré dans une prison pour longue peine. Pour désengorger les maisons d'arrêt, l'administration pénitentiaire transfère aussi de plus en plus de courtes peines. Condamné à 2 ans de prison, Kevin aurait dû rester à Agen jusqu'à sa libération. Mais à son réveil, il a été averti qu'il partait en centre de détention. Ouais, il n'y a plus rien. Hein. Le carton est fini. Non, j'ai rien oublié. Putain, tu sortes le matelas ou c'est bon? Non, sors-moi le carton, s'il te plaît, c'est lourd. Pour limiter les risques d'attaque de convois et les tentatives d'évasion, ces décisions se communiquent toujours au dernier moment. Ça n'est pas déprimé, c'est rien. On va tout sortir de ce muret. Ah, tout le temps. Voilà. Là, je sors pour rentrer dans un autre C'est muret. la tasse du patron. Prêt? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Kevin est désormais placé sous la responsabilité de Martine. Elle doit garantir la sécurité du transfert et pour ça, il doit se soumettre à plusieurs contrôles. En prison, la pudeur n'existe plus. Monsieur, le premier.
Ah, il y a un moment, il faut qu'on y passe. Hein. Quoi, la fouille? Ouais, pas de problème. Merci, chef. Hein. Il y a le paillasson, le t-shirt, tac, 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 le caleçon. Ouais, c'est bon? Ok, ça marche, c'est bon pour moi. Vous pouvez vous rhabiller. Ouais, c'est un peu humiliant. Parce que le surveillant, quand il te dit baisse le caleçon, t'as pas trop envie, quoi. Après, t'es obligé. Hein. Tant pis, moi je fais comme tout le monde y fait, je mets la main devant, je me tourne une fois. Alors vous tournez pas juste, appuyez. Voilà, pareil ici, s'il vous plaît. Et une petite signature. Plus Kevin approche du sas de sortie, plus les procédures se tendent. Ça gêne, quoi. Poignet, les jambes. Ça rappelle des mauvais souvenirs quand t'es en garde à vue, des trucs comme ça. Vous avez marché. Avec Kevin, 3 autres détenus sont transférés. Allez. Nous sommes ciblés par les terroristes. Puisqu'il y allait, vas-y. Surveillant, s'il vous plaît, ou chef, on peut pas mettre la musique? Oh, mais Skyrock, hein. Mets le DJ Rai. RFM, ça te va? Non, ça va pas. Vous entendez derrière? Ouais, c'est bon. Martine fait toujours en sorte que les trajets se passent bien. Kevin redécouvre l'horizon. Il ne l'avait pas vu depuis 2 mois. « 40 minutes plus tard, il arrive à Villeneuve-sur-Lot, au centre de détention d'Ace, son nouvel univers. Comme Agen, c'est une prison ancienne, mais son espace est immense. C'est l'un des plus grands centres de détention de France. Au XVIIe siècle, Ace fut d'abord une abbaye, avant de devenir un bagne pour enfants, puis une prison politique sous l'occupation. À l'étage des bâtiments historiques, des salles abandonnées témoignent des conditions carcérales du début du XXe siècle, avec ces cellules grillagées de 4 mètres carrés. À la fin des années 70, Ace devient un centre de détention pour les condamnés à de longues peines qui présentent le plus de chances de réinsertion. Axé sur la préparation à la sortie, les règles y sont plus souples qu'en maison d'arrêt. Allez-y, posez la main droite, vous serrez bien les plombs. Je vais vous donner votre carte de circulation, vous devrez toujours avoir sur vous. Cette carte servira à Kevin de pièce d'identité et lui permettra de circuler à l'intérieur des murs. Merci. Dans ce chariot, ses affaires et celles des 3 autres transferts d'aujourd'hui. Un coup de main? Voilà. Voilà, travail rudimentaire. Je me rappelle quand j'ai poussé pour les corps. OP, hein. Posé. À Ace, il y a presque 300 détenus. Mais pour l'instant, Kevin les verra de loin. Au calme! Les nouveaux sont toujours mis à l'écart dans une aile de ce bâtiment. Un sas avant de les mélanger aux autres prisonniers. Ça fait du bien de voir l'extérieur. Non, là, je vais être bien, il y a de l'herbe et tout, ça va. C'est bien. La clé de la cellule, la liberté. En centre de détention, les détenus sont seuls en cellule et ils en ont la clé. Les surveillants utilisent une autre serrure pour les enfermer la nuit et au moment des repas, soit 14 heures sur 24. Pendant 15 jours, Kevin sera scruté, observé, analysé. Personnel, médecins, psychologues vont dresser son profil avant de l'affecter dans l'un des blocs de détention. À Ace, il y en a 4, désignés par de simples lettres. Tous se ressemblent, sauf le bâtiment D. Baptisé module Respect, il est aménagé pour lutter contre les violences en prison et reçoit notamment les détenus vulnérables. Ici, aucune coursive fermée et des surveillants plus présents, comme Carole. Elle gère ce bâtiment depuis 2 ans. On a des détenus on appelle ça entre guillemets les détenus protégés, pour pas qu'ils vivent trop mal leur détention et qu'ils en sortent surtout vivants. C'est un bâtiment qui est ouvert, donc le moindre bruit, c'est sûr qu'on est vite alerté
Et puis les détenus nous en parlent tout de suite aussi lorsqu'il y a un problème. C'est aussi le principe, c'est qu'on a instauré un dialogue entre eux et nous. Et forcément, la violence, il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins. L'une des missions de Carole est de vérifier que ni stupéfiants, ni téléphone portable ne rentrent dans ce bâtiment. Pourquoi les portables sont interdits en prison? C'est parce que la plupart se servent du portable pour trafiquer. Je veux dire, si c'était que pour appeler la famille, voilà. Mais il y en a qui harcèlent leurs victimes aussi à travers le portable. Bonjour. Ça va? À cause d'un portable trouvé dans ses coussins, depuis 10 jours, Damien est enfermé 23 heures sur 24 en cellule. Il n'a le droit d'en sortir que pour 1 heure de promenade par jour. Une mesure alternative au quartier disciplinaire, quand les médecins jugent les détenus trop fragiles psychologiquement. On va t'ouvrir. Oh, donc analyse, bonjour monsieur et tout. La sanction prend fin aujourd'hui. Cette fois, Damien a eu de la chance. Au prochain incident, il sera exclu du module respect et il perdra son statut de protégé. Monsieur, Bonjour, monsieur. vous l'avantage de vous informer que c'est la fin de mesure. Je ne veux pas entendre parler de toi, franchement. Il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a pas de souci. Ici, ils doivent être carrés, irréprochables. S'il y a ce genre de problème. Mais bon, monsieur le sait. J'espère qu'il l'entend bien et qu'il le comprend bien. Bien sûr. Ça vous ferait quoi de retourner dans un autre bâtiment de détention? Oh non, je veux pas. Je veux pas. Damien a accumulé les dettes dans son ancien bâtiment. Le renvoyer là-bas l'exposerait à des représailles et pourrait même mettre sa vie en danger. Un petit blanc aux yeux bleus, vous savez, en prison, même si je suis du genre du voyage, vous voyez que j'ai un fort caractère. Ils sont toujours plus forts à 3-4 dessus, vous savez comment ça marche. J'ai une question. Pourquoi vous étiez isolé ici, confinement et pas au quartier disciplinaire? Parce que je suis inapte. Ça veut dire quoi? Et inapte, ben, ça veut dire que je peux pas rester enfermé sans télé, sans rien, je peux pas. Je ne supporte pas. Et j'ai pas le profil. J'ai pas le profil. Ils savent très bien que sinon je vais me scarifier ou ils savent très bien que voilà, ça se passera mal. Regardez, ça c'est pour parce qu'ils m'ont pas sorti, mais après c'est la prison est très dure. Hein, regardez. Et après c'est rien ce que j'ai sur le torse, tout ça. Après je vais pas me montrer, voilà. Avec quoi vous faites ça? Ah ben des lames, rasoirs. Et tout. Pétage de plomb, je vais pas m'en prendre aux gens, aux détenus, ça sert à quoi? Je préfère m'en prendre à moi. Après je suis pas fou, je suis suivi. Hein. Je suis pas un psychiatre, tout ça, je suis pas fou, mais je préfère m'en prendre à moi-même, ça me calme. Ah, ça fait du bien de sortir quand même. Malgré les fouilles, certains détenus arrivent à transgresser la loi. Ils se procurent des téléphones qu'ils cachent dans des endroits toujours plus inattendus. J'ai un portable que soit je me fais jeter, comme on dit, un jetable, parachute, par les terrains de sport, comme ça peut rentrer par parloir, c'est indétectable. Chez nous, on dit, si tu sais pas faire la prison, ne fais pas le crime. Donc voilà, je me suis adapté. Je peux vous le dégoter. Vous pouvez venir par là. Ah, c'est mon téléphone. Celui-là, c'est pour aller sur Internet. Un peu cassé parce qu'on l'a fait jeter, mais il fonctionne très bien. Celui-là, il sonne. Donc celui-là, je me suis fait acheter par un détenu. Combien? 160 € de cartouche, 80 € avec celui-là. Donc celui-là, c'est pour la journée, pour ne pas se faire prendre. Celui-là, il est caché la journée. En soirée, à 19h, 18h45, 19h, une fois que la porte elle est fermée, on peut sortir ça. Aller sur Internet, surfer, voir la famille, visio, photos, vidéos. Celui-là, ici. Donc j'entends ma personne très bien. Je suis en visio là, où je parle avec elle par message. Après, vous avez différents téléphones. Il y a iPhone 6, il y a iPhone 7, iPhone 9. Le dernier Samsung Galaxy S10, il est déjà ici. Cachette, c'est pas compliqué. Un caleçon, la poche kangourou, jamais un surveillant il viendra là. Mais 2 mois après sa démonstration, les surveillants ont fini par découvrir ses téléphones. Sanction immédiate, expulsion du bâtiment et quartier disciplinaire. On l'appelle le mitard. Sanctionné par la direction pour avoir insulté une surveillante, Gabriel doit y rester pendant 5 jours. Ici,
il est totalement isolé. Oh, Souléa! Dans sa cellule, pas de télévision et un mobilier rudimentaire fixé au sol. Les détenus n'ont droit à aucune affaire personnelle, sauf du tabac, une radio et des livres. Gabriel a 21 ans. C'est la 3e fois qu'il rentre en prison. Au blanc! La première fois, il n'avait pas 16 ans. Dehors, on fait des bêtises. En prison, on continue à faire des bêtises. On est déjà en prison, on va dans la prison de la prison, ce qu'on ne comprend pas, quoi. Tous les systèmes de l'État, quartier mineur, CD, CP, je les ai tous faits. Mais c'est pas bien fait de mettre les gens en prison 1 mois à 15 ans. C'est une starification d'un mineur. Il est dans un quartier, c'est un petit délinquant. 1 mois, il revient, et c'est plus un petit con. Il faudrait presque les envoyer à l'armée, presque les envoyer à l'armée. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille et de... Bon, même si derrière, j'ai commis des délits et un crime qui m'a commis en cour d'assises, je fais un vol à m'armer et j'ai pris 8 ans. Je crois que c'est le moment où j'ai grandi, je crois. Parce que je vois mes parents en face de moi, ils s'effondrent. Dans ma famille, je prends conscience des choses, là, 8 ans. Moi, ça va, je suis jeune. Je sais que je sortirai vite. C'est surtout l'âge de nos parents qu'on calcule. Qu'on sorte, les gens ne soient pas décédés, ils ne soient pas partis. Les gens qui ont misé sur nous, c'est triste à dire, mais on veut les rendre fiers. Rendre fiers ses parents passe par donner du sens et une utilité à ce temps de prison. À Ace, les détenus peuvent retourner à l'école Parfait. et travailler 6 heures par jour pour des entreprises de la région. Ils touchent 4,30 € de l'heure, soit la moitié du SMIC. Ce salaire permet aux plus démunis d'indemniser leurs victimes et de cantiner. Cantiner, ça veut dire acheter des produits extérieurs. Mais pour avoir un emploi, il faut compter plusieurs mois d'attente. Au quartier arrivant, Kevin est toujours isolé. C'est bien d'avoir la vie. Sa cellule est temporaire, mais il passe ses journées à la briquer. C'est propre, hein, en tout cas. Il y a des araignées, mais ça, il faut pas les tuer parce que ça porte malheur. Surtout ici. Surtout en prison. Je sais pas, c'est ce qu'ils disent les gens. Alors, j'ai pas envie de la tuer, je veux pas que ça me porte malheur. Je la laisse. Mais là, franchement, ça m'a changé, je crois. Je suis plus calme, plus posé. Je parlais avec personne, j'étais tranquille. Il y en a qui se font un jour en promenade. C'est des malades. Regarde, hop. C'est là où tu as souvent le plus de problèmes. Quoi. Quand tu arrives aux arrivants, tu n'as rien, les gens ils en profitent. Ils sont là, ouais, est-ce que tu as des sous? Tu peux continuer des cigarettes? Oui, non, tu veux un truc à crédit? Le sport, messieurs, c'est bon pour moi. Mais aujourd'hui, la période d'observation est terminée. L'entrée en prison se fait par paliers. Jusqu'à présent, Kevin avait seulement croisé les détenus du quartier arrivant. Il va maintenant se confronter au reste de la détention, les petites comme les longues peines. Le sport, c'est l'activité qui a le plus de succès en prison. Pour encadrer une 50aine de détenus, il y a seulement 2 moniteurs qui sont aussi surveillants dans un espace de 2000 mètres carrés. Ça fera combien de fois que tu rentres? 5 fois. C'est quoi ta grosse peine? 3 ans. 3 ans plein la première. C'était pas ici, c'était à lui, dans Aix-en-Provence. Et alors, c'est comment là-bas? C'est chaud. Plus chaud qu'ici. Rien que là-bas, il n'y a que de la castagne. La castagne, hein? C'est tombé. Ici, l'horizon est totalement dégagé. C'est rare en prison. De quoi stimuler les fantasmes d'évasion. Tu veux sortir, tu sors. Je fais venir un gros 4x4 bien blindé en marche arrière, frère, dans le premier grillage. Toi, tu travailles en 2-2, le truc, ça y est. Un tracteur? Un marche, ouais. Avec la pelle devant. Ouais. Je défonce les grillages là. Un tractopelle là, tu fais venir. Ben oui. Allez, sortez tous. Tu fais venir un gros hélicoptère, là, tu le fais poser au milieu du terrain. On se lâche après. Allez.
Après, c'est pour ceux qui ont les grosses peines. Le stade, c'est le rendez-vous de la détention. Certains jouent les coiffeurs, d'autres se dépensent. Les plus jeunes apprennent à se défendre, sous le contrôle de Fred, l'un des 2 moniteurs. Ah, on a une soirée années 90. Mais les gros bras de la détention... Ouais, plutôt 80. Il y a une bombe ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, dans la salle de musculation. Pectoraux gonflés aux protéines, ils veulent impressionner. Ouais, la musique, on n'est pas en boîte, les gars. C'est le côté narcissique. Ah oui, mais bon. Il y a vraiment cette culture pour sculpter son corps. Ouais. Le sport est un espace de liberté, mais Fred est toujours aux aguets. Ils voient que je suis là, que je surveille, que je tourne. Ils savent qu'il y aura le renfort qui arrive. Ils savent que les miradors sont là aussi s'il se passe quelque chose dehors. Ça arrivait des grosses bagarres ici? Ouais, on en a eu il n'y a pas très longtemps. Ouais, un règlement de compte qui était bien organisé. Et voilà, ils se sont pris à plusieurs à un détenu qui a pris des coups. Et puis voilà. Il reste 5 minutes, messieurs, 5 minutes. Ils sont à 2, 3 ou plus. Je suis seul, là c'est compliqué. Quoi. Ah, mais franchement, c'est quelqu'un de super. On a de la chance. Le stade est la zone la plus sensible de la détention. Lieu des règlements de compte, c'est aussi par ici qu'entre tout ce qui est interdit en prison, projeté par-dessus les grillages. Ah, tout à l'heure, le collègue qui m'a appelé du Mirador m'a dit ça a été ramassé, ça a été distribué, donc distribué passe à quelqu'un qui est rentré dans le gymnase en courant, qui passe à un autre, et puis après pour retrouver c'est compliqué. Hein. On espère toujours que ce ne sera pas quelque chose qui pourrait retourner contre nous, quoi. Parce que bon. Bon, messieurs, on y va. Oh, les gars, terminé. Jusqu'à présent, c'est souvent des produits stupéfiants et des téléphones. Et c'est vrai que le jour où une arme à feu ou une arme blanche, moi, je me suis toujours dit, je l'ai fait remonter cette information. C'est moi qui suis en première ligne, parce que ça arrive sur le stade. C'est mon collègue et moi qui sommes là. Je veux dire, je pense qu'on sera les premiers à être confrontés, mais bon, pour l'instant, c'est jamais arrivé. J'espère que ça va continuer comme ça. L'administration pénitentiaire ne peut pas endiguer tous les trafics. La prison est une micro-société dans laquelle les plus forts imposent leurs lois. Il y a des petits chefs partout. C'est un peu comme chez nous, on a notre direction, notre chef détention, notre premier surveillance. Chez eux, c'est pareil, hein. Il y a une hiérarchie aussi à leur façon. Hein. Mais vous le savez. Alors, on ne le sait pas toujours, mais on le voit vite. On va voir celui qui ne sera jamais embêté, qui a tout ce qu'il faut en cellule. En général, ceux-là sont très bien installés. Ils ont des cellules hyper propres. Ils n'embêtent personne. Ils sont très, très respectueux du personnel. Et puis après, ça va aller crescendo. Et en général, les petits, quoi. Moi, je dis toujours les victimes. Hein, ceux qu'on va prendre pour tout faire, hein, à la fois pour dispatcher la drogue. Ils s'en servent. Et c'est jamais le patron qui tombera. Le patron ne trouvera jamais rien chez lui. Contrairement à la plupart des prisons qui se font livrer par l'extérieur, à Ace, les repas sont fabriqués sur place par des détenus, puis dispatchés 2 fois par jour dans ces caissons à chacun des bâtiments de la détention. Premier à être servi, le bâtiment D, celui du module respect. Bonjour madame. Il faut être au D pour être respecté, madame. Parce que ici, on est au B ici. À Charlotte, les gars. Hein, madame? C'est comment le B? Comment? C'est comment le B? Le B, c'est la jungle, madame. C'est le bordel. Voilà. Vous voulez savoir? C'est le bordel. Mais nous, on est bien là où il y a le bordel. Nous, on ne va pas au D, nous. Nous, on est incompatibles avec le D. Parce qu'au D, il faut avoir des dossiers. En plus, madame. Non. À bientôt. Au revoir. Rachid a été condamné à de nombreuses reprises pour trafic de stupéfiants. Des prisons, il en a connu plein dans sa vie. Celle-ci, dit-il, c'est l'une des meilleures qu'il ait faites. Toujours poli, toujours aimable. Tu m'ouvres, s'il te plaît? Quand il nous a invités à venir le voir dans son bâtiment, Bonjour, s'il vous plaît.
C'est un peu comme s'il nous recevait chez lui. Merci. Ben, écoutez, là, on est dans mon étage. On est au premier du bâtiment B. C'est là où je suis auxiliaire d'étage. Les auxiliaires sont rémunérés 300 € par mois pour le service général de la prison. Un poste convoité qu'a toujours occupé Rachid lors de ses précédentes détentions. Super papa, c'est ma fille. C'est pour lieutenant. Écoutez, là, c'est le portrait de mes enfants. Là, c'est mon petit confort le soir avec mes petits coussins. Voilà, puis ma petite chaise. Mon côté où je fais à manger avec mes plaques chauffantes. Ma petite vaisselle. Ensuite, là, on a les cantines. Une bouteille d'eau. Puis mon coin tranquille, hygiène. Après, le petit coin hi-fi. Petit box, un home cinéma. Ah bah oui, le petit coin sympathique. Petits habits tranquilles au carré. Le petit frigo. Là, vous avez la promenade. Comme il fait chaud en ce moment, j'ai pris la double pour avoir un double courant d'air le soir. Comme il fait énormément il fait chaud. C'est vous qui avez demandé à changer de cellule? Non, mais prendre angle. Vous savez, les angles, il y a 2 fenêtres. Ouais. Alors que dans les autres, il n'y en a qu'une. C'est vous qui avez choisi? Ouais, c'est moi qui ai choisi. Au fond. Ça, c'est un privilège. Non, c'est pas un privilège, mais... Rachid a déjà passé 17 ans en prison. Il a vu la population pénale changer. Il ne s'y retrouve plus. J'ai commencé des bêtises, là, pas du gain, l'argent facile, le trafic. Et puis après, c'est un engrenage. Et puis, ça passe tellement vite, les années, qu'aujourd'hui, je me retrouve en face de vous à 40 ans. J'ai commencé, j'avais 18 ans. Et je suis arrivé ici, j'ai vu un collègue qu'on s'est connu en 98. On s'est revu ici en 2018. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a regardé, il m'a dit, Rachid, c'est nous les vieux maintenant. Avant, c'était nous les jeunes, maintenant, c'est nous les vieux. On se regardait comme 2 vieux cons. On était beaux au milieu de tous ces jeunes. C'est bon, les gars? Tout va bien? Tout va bien? Ça va, chef. Arrête de m'appeler chef. C'est le patron. Arrête. C'est pas vrai, c'est des conneries ce qu'il dit. C'est le respect des anciens. C'est le respect des anciens, oui, voilà. Vous avez combien de différences? Ça pourrait être mon fils. T'es bien ici? Ça se passe bien? Ouais, très bien. Voilà. T'es tranquille? Tranquille, personne m'embête. Allez, les gars. Rachid a effectué les 2 tiers de sa peine. C'est bon, les gars? Il peut déposer une demande de libération conditionnelle. GG, on cherchait le tablier, GG. Mais avant de préparer son dossier, il doit travailler et servir le dîner. Voilà. Je mets la tablier, on va attaquer la gamelle. Je vais la chercher, la Charlotte, les gars. Chichko. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Donc là, on sort ça. C'est une petite ratatouille. La petite échalote. Toujours, hein. Ça fait... Hein. Voilà, là, c'est l'heure de fermeture. Il est 7h moins le quart, l'heure de fermeture des cellules. On arrive, les gars. Allez, les gars, allez. Allez, on y va. C'est parti. Allez, monsieur Gamel, les t-shirts, s'il vous plaît. La prison est dure, mais la gamelle est sûre, les enfants. Allez, Zako. Une petite pêche, un petit yaourt. Toi, il te faut Danone comme les enfants. Hein. Tu veux rien? Je t'amène le feu après. Quand on a fini la gamelle, je t'amène le feu. Un feu, c'est un briquet. Surveillante, vous pouvez laisser ouvert les trucs, après on reviendra lui amener. C'est gentil. La surveillante, je veux pas qu'elle soit embêtée, donc on va trouver un feu pour qu'il passe une soirée. 9-2, qu'est-ce que tu veux? Popillette? Ratatouille? C'est pas du porc. Non, c'est pas du porc. Popillette de veau. BTP, qu'est-ce que tu veux? L'assiette, elle est où? Non, je vais juste prendre ça et un yaourt. Tiens. Tu manges pas? Non, ratatouille. Truc friand fromage? Non, merci. Allez, bonne soirée. Chichko, tu peux me trouver un feu, s'il te plaît? J'ai besoin d'un feu. Zako! Zako! Allez. Voilà, Zako, je t'ai trouvé ton feu. C'est bon, tu vas passer une bonne soirée? Bon, ça va, bonne soirée. Pour les fumeurs, les briquets valent de l'or. Ne pas en avoir avant la nuit peut générer des incidents et des débuts d'émeutes. Les détenus sont enfermés jusqu'au lendemain, 7h. Le ballet des yo-yo commence. Les rondes de nuit aussi. Comme on dit dans la pénitentiaire, les surveillants vérifient que les détenus sont présents et en vie. Ok, merci. Merci.
L'œilleton, s'il te plaît. Ok, merci. En prison, le nombre de suicides est 7 fois plus élevé qu'à l'extérieur. Le chemin de ronde nous permet aussi d'avoir un visuel sur toute la partie externe de la détention. Les grands filets, ils ont été mis justement pour éviter que les projections atteignent la détention ou les cours de promenade. Oh, I close my eyes and start to fly. See me, little one, marching all across the sky. Well, maybe there's a place for us over the hills, and I'll be waiting until dusk for your old day, your old day. Villeneuve-sur-Lot s'éveille. On est dimanche, jour de parloir. Pour obtenir un permis de visite, il faut être un membre de la famille ou justifier que l'on contribue à l'insertion du détenu. Les entrées se font à heure fixe, aucun retard n'est toléré. Comme dans un aéroport, les visiteurs sont soumis à un détecteur de métaux, leur sac contrôlé par un scanner. Bien sûr, portables et produits dangereux sont interdits. Pour des raisons d'hygiène, les produits frais aussi. Ah, tu débouches les bouteilles là, tu sens s'il te plaît. On tolère les boissons, les litres d'eau si vous voulez, de l'eau pour les familles. L'eau colorée, tout ce qui est coloré, tout est interdit. Voilà. C'est uniquement pour faire des mélanges et ci et ça, avec l'alcool. Et après, tout ce qui est nourriture. Dans le sac. On tolère pour les enfants. C'est bon, il n'y a plus personne? C'est bon? En bloc. Il faut compter 20 minutes pour faire entrer une trentaine de familles. Chaque week-end, c'est ainsi. Aujourd'hui, des mères, des pères, des épouses, des enfants viennent voir un fils, un mari, un père. Bonjour, la 11, merci. La 9, la 8, la 4. Les surveillants font l'appel des familles. Une à une, elles pénètrent dans les boxes des parloirs. Pendant ce temps, de l'autre côté, les détenus passent les portiques de sécurité et s'identifient par leur numéro d'écrou. Une fois leur famille enfermée dans ces cabines, ils y pénètrent par une seconde porte. Ainsi, ils ne croisent jamais les proches d'un autre. Bon. Le parloir est en place, les gars. Bien joué. On fait le tour, on fait des rondes inopinées. Voilà. Vous jetez un petit coup d'œil pour voir si tout se passe bien. Les visites durent 1h30. Derrière ces portes, des boxes de 6 mètres carrés, sans caméra. Dans l'un d'eux, un détenu découvre son bébé. Il a 10 jours. Oui, c'est ma fille. Alors comment elle s'appelle cette petite fille, Jackson? Leiwen. C'est la première fois que tu la vois? Ouais, c'est la première fois que je la vois. Alors, tu la trouves comment? Eh bien, je la trouve belle. En principe, c'est pas toujours beau, mais elle est belle. Elle dort bien, hein? Ça fait toujours quelque chose, mais joyeux. Eh ouais. Papa poule. C'est pas trop dur d'être à l'intérieur quand on a justement les enfants dehors, hein? Si, ça fait. C'est dur, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'assumer. Mais bientôt, hein. Bientôt. Bientôt, Jackson pourra bénéficier d'une permission de 5 jours.
il a rencontré sa femme par l'intermédiaire d'un codétenu. Ils ont fait connaissance par téléphone avant de se marier en prison. Lei Wen a été conçue ici, dans une unité de vie familiale. Car le sexe au parloir, en théorie, c'est impossible. Normalement, c'est interdit. Normalement, c'est interdit. Alors après, on comprend bien, mari et femme, à un moment donné, ils ne se voient pas de la semaine. Des fois, même, il y a des familles qui viennent tous les mois. On sait ce qui se passe. Officiellement, ils viennent juste pour discuter. Parloir terminé. C'est interdit, mais pas vu, pas pris. Après, voilà, ici, ils sont pas chauds, ils passent pas, tu vois. Voilà, c'est ça, tu restes habillé, voilà, c'est ça, elle arrive en jupe, sans rien dessous, c'est la fête, voilà, quoi. Puis même si le surveillant il passe, elle est juste assise sur toi et puis c'est tout, tu vois. Ah, c'est comme ça, hein. On a fait un bébé comme ça. Ouais, mais bon, c'est un parloir, hein, vous savez, il y a des gens à côté, autour. On va pas faire la nouba, hein. Et celui-là qui fait du bruit, et si vous êtes avec votre mère à côté, comment on fait? C'est sujet à des histoires et des bagarres énormes en prison, ça. C'est une honte, hein. Vous imaginez, vous êtes à côté, vous entendez des bruits d'animaux. Mais les mecs, quand ils sortent, l'autre, je peux vous garantir qu'il prend mauvais. Hein. Il se fait allumer. Ah oui. Quand les visites sont terminées, les détenus récupèrent le linge que leurs femmes ont lavé et repassé. Les femmes, elles, repartent avec les sacs de linge sale. Il y a 4 tours de parloir. En fonction des places disponibles, elles peuvent demander jusqu'à 4 visites par week-end. À force de se croiser, certaines sympathisent. Quand les maris sont amis en prison, souvent, leurs femmes le deviennent aussi. Il va être heureux. À 200 mètres du centre de détention, cette maison, tenue par des bénévoles, accueille les familles entre 2 parloirs. Pour rendre visite à leurs proches, certaines font un long voyage, comme cette jeune femme. Elle vient de Bayonne. Tous les week-ends, elle fait 600 km aller-retour. Quand son fiancé a été incarcéré, elle venait juste de le rencontrer. C'est impressionnant quand on rentre là-bas la première fois. Oui, parce que je n'étais jamais rentrée dans une prison, donc c'est vrai que ça m'a fait bizarre, mais après on s'habitue. Vous amenez quoi quand vous allez voir votre chérie? Oh, je peux lui amener des bonbons, des petits sandwichs. Je le cache, forcément. Comme beaucoup de monde, mais... C'est la robe. Autour de la cuisse. On est des James Bond girls. Faut que j'aille me préparer. Ah ouais, déjà? Ce que les femmes apportent en cachette, en général, ce n'est pas du gros trafic. Merguez, hamburgers ou chocolat, elles essaient de combler les petits manques du quotidien. Il y en a, ouais, elles en ramènent, elles se les cellophanes et tout. Un jour, il y a un surveillant qui l'a dit à une fille qu'elle sentait l'oignon parce qu'elle avait un kebab ou je sais pas quoi. On dirait qu'elle va à la guerre quand elle va au parloir, ouais. Non, non, c'est là, j'ai 3. Putain, 3 sandwichs. 2 Big Mac. Ah oui. Je mets dans tes selles, c'est dans tes selles. Non, mais ça va sentir. Ah bah comment tu vas faire? Laisse-le dans tes selles. Ça se sent, mais ça pue. Pourquoi je vais le mettre à la cheville? Faut faire l'autre jambe. Allez hop, moi je me casse. Je peux pas marcher. Non. Oui, moi aussi. Mais tiens, reste là. Reste là, reste là. Il faut être très amoureuse. Je pense, oui. Parce que c'est dur. Pour des sandwichs, elles risquent seulement des suspensions de parloir. Mais pour des portables ou des stupéfiants, elles encourent des sanctions pénales. 1h30 plus tard, Bonjour. Aurore nous a confié qu'elle a trop peur pour passer des choses interdites en prison. Son mari s'est débrouillé sans elle pour avoir un portable. Il peut la joindre quand il veut, parfois même un peu trop. C'est bien et pas bien le téléphone. Parce qu'il nous harcèle un peu avec. Il faut savoir où on est, ce qu'on fait, où on va. Et quand ils appellent, il faut répondre. On est fliqué avec le téléphone, ouais. Il faut répondre de suite, il faut, voilà, une visio. Ah oui, ils sont terribles pour ça.
Et toi, est-ce que tu es jalouse? Oui, aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent voir des hommes en détention qui se sont rencontrés par portable. Et oui, mais je te parle de ça, de parloir. Mais oui, mais il m'a fait le coup à moi. Voilà, une Sylvie, elle a fait le parloir et tout. Hein. Je suis arrivée là, je vois une deuxième... tu sais, quand tu vas au parloir, il attrape une pochette et tu vois les photos. Et je vois une autre femme en photo. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Ouh. Et après, il me dit, oui, c'est Sylvie de Badou. Je dis, mais t'es un malade. Non, mais Badou, c'est quoi? Eh bien, site de rencontre. Comme Tinder, hein. Comme Tinder, voilà. Il m'a dit, ouais, elle s'appelle comme ça. Je l'ai rencontrée sur Internet. Je suis allée voir vite son Facebook. Je lui ai parlé par Messenger. Ah oui. Moi, tu lui as dit quoi, toi? Ben, je lui ai dit, viens au parloir, tu vas voir, je t'y attends, moi. Elle était comment? Elle n'était pas terrible. Donc ça va. J'avais rencontré une dame, Chantal, elle avait 50 ans, elle s'était mise avec un jeune de 25 ans. Et elle l'avait rencontré sur Badou. Elle allait le voir à la prison, elle y a jusqu'à amener du shit et tout, pour apprendre à la fin qu'il avait une femme et un gosse. Et il l'a foutu, enfin il l'a envoyé chier une fois qu'elle s'est fait attraper. Il a dit, tu reviens plus, c'est bon, je me suis servi de toi, quoi. Est-ce que tu t'es posé la question de le quitter? Oui, mais non, je peux pas le quitter. L'amour est plus fort que les barreaux, que tout, quoi. Mais au fil des ans, certaines n'en peuvent plus de cette vie passée à attendre. Jonathan a été condamné à 4 ans de prison pour cambriolage. Ça fait 2 ans qu'il est ici. Il y a 2 mois, sa compagne l'a quitté par une simple lettre. Depuis qu'il est séparé de leur mère, il ne voit plus ses enfants. Elle ne vient plus le voir au parloir. Le week-end, il reste seul en cellule. C'est pour avoir un petit air de chez moi, quoi. Pour me sentir un peu en mode baba cool, quoi. Je trouve que ça fait joli, tu sais. C'est vrai qu'elle était plus décorée quand il y avait toutes les photos, quoi. Pourquoi t'as enlevé? Ouais, déjà, il y avait beaucoup mon ex dessus, mais après, ouais, quoi. Vu qu'elle était partout, en fait, ça m'a... Tu vas essayer de la récupérer à la sortie? Non, c'est pas possible. C'est mort. Après, je suis un peu dégoûté parce que tout ce que j'ai fait, ben, je l'ai fait pour nous à la base, tu vois. Et je l'ai pas fait que pour moi, tu vois. Il y a même des soirs où elle m'a demandé de sortir, tu vois, pour aller chercher de la thune, tu vois. Parce que, voilà. Après, j'ai jamais cambriolé un particulier, tu vois. Je suis jamais rentré chez un particulier. J'ai volé que l'État, quoi. La mairie, les mairies, les postes. Après, ouais, si je suis plus avec, la prison, il a fait beaucoup. C'est comme ça. J'en regrette beaucoup, tu vois. Je regrette beaucoup de choses, tu vois. Depuis, encore plus depuis qu'elle m'a quitté, quoi. Enfin, j'ai pas envie de me prendre la tête avec elle parce que avec ma première compagne, on s'est pris la tête. Puis j'ai pas vu mon grand pendant 8 ans, tu vois. Donc ça, j'en ai bien souffert de mon premier de pas être là, quoi. Et, ouais. Donc j'ai pas envie de reproduire le même avec les petits, quoi. De pas reproduire, enfin, je sais pas, toi, tes parents, par exemple, ton père? Mon père il est décédé en 2008. Ma mère, c'est compliqué. Moi, pour moi, ma mère, c'est ma mère biologique. Il n'y a pas de lien comme un enfant avec sa mère, tu vois. Moi, où je lui en veux à ma mère, tu vois, on est 5. On est 5. Ma sœur, elle a 3 ans, c'est mes grands-parents qui l'ont élevée. Mon grand frère, à 1 an et demi, ben, il a été placé. Moi, j'ai été placé à 3 mois. Ben, tu vois, t'as fait 3 enfants, t'en fais pas d'autres, quoi. Tu peux pas les élever, t'en fais pas d'autres, quoi. Donc après, elle a eu encore nos 2 petits frères. Et, ouais, ils ont fini à la DAS aussi, placés, jusqu'à leurs 18 ans. Mais voilà, après la vie, c'est comme ça. On n'y peut rien. Moi, j'ai commencé à grandir au foyer, c'est pas parce que j'avais fait des conneries que j'étais placé, quoi. Au début, il n'y avait pas de gens qui étaient là parce qu'ils avaient fait les cons, quoi. Puis petit à petit, on a eu des racailles, on a eu des gars qui étaient là pour des conneries, cambriolage, tata. Comment tu veux grandir correctement? Ça aurait été il y a, on va dire, 7-8 ans en arrière, j'aurais pété dedans. Le premier qui manquait de respect ici, j'aurais pété dedans, tu vois. C'est vrai que même en perme, tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais bien changé, quoi. Ça fait plaisir. J'étais quand même un bon petit con dehors, quoi. Comme Jonathan,
La plupart des détenus que nous avons rencontrés sont issus de l'aide sociale à l'enfance. La prison crée des ruptures familiales et professionnelles. Les services d'insertion et de probation ont été créés pour faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Ah, il a déposé sa demande très récemment, votre fils. Charlotte a 28 ans. Ouais. Chaque jour, elle aide les détenus à préparer leur sortie. Il faut aussi se poser la question, à quel moment la prison n'a plus de sens? À quel moment on est allé trop loin dans l'enfermement pour que la personne ne soit plus réinsérable? C'est bien de les mettre à l'ombre de la société. On les met de côté, voilà, on les met dans l'ombre, on les voit pas et on les oublie. Pendant un temps. Pendant un temps. Et puis à un moment, ils ressortent. Et là, si on ne fait rien pendant la période où ils ont été incarcérés, qu'est-ce qui se passe dehors? Aujourd'hui, Rachid lui a demandé un rendez-vous pour faire le point sur sa demande de conditionnel. Pour qu'elle soit recevable, il doit justifier d'un bon comportement en détention, d'un hébergement et d'un travail à l'extérieur. Allez-y, entrez. Vous avez une demande d'aménagement de peine qui est en cours? Oui, puisqu'on m'a refusé un aménagement de peine le mois dernier, enfin il y a 2 mois. Ouais. C'était votre première demande d'aménagement? C'est ça. C'est la dernière fois? C'est ça, c'était ma première demande. Ouais. J'ai passé un CAP à nettoyage Ouais. pendant 8 mois. J'ai obtenu ici, parce qu'il y a des formations ici. Et puis j'ai réussi à avoir un contrat, un CDI. D'accord. Donc ils avaient un doute sur la pérennité du contrat, finalement. C'était ça, hein? Non, en fait, le juge m'a dit que le contrat était un contrat balourd. Un contrat? Balourd. Ça veut dire? C'est son terme, je sais pas, que c'était bidon. Et il m'a dit que le chiffre d'affaires était de 4 000 € et que ça pouvait pas, qu'on ne pouvait pas m'embaucher. Oui, bah oui, voilà. Donc oui, il avait peur que le contrat ne puisse pas C'est ça. perdurer sur le reste de votre peine à l'extérieur. Exact. Donc vous avez redéposé une demande. J'ai redemandé une demande, mais bon, oui. Est-ce qu'on est sur la même mesure que la dernière fois? Écoutez, on reste toujours pareil, mais le problème, c'est plus dans le nettoyage, c'est dans la menuiserie. Ouais. Vous avez de l'expérience à la menuiserie? Non, j'ai pas d'expérience. Je vais leur expliquer que c'est un CDI, que la société, elle date de 2009 et que le chiffre d'affaires est conséquent. On verra ce qu'ils vont me dire. Bon, eh ben, je vous remercie. Revenir progressivement à la liberté en finissant sa peine à l'extérieur diminue de moitié le risque de récidive. Il est 7 heures. Grâce à son bon comportement en détention, tous les jours de la semaine, Jonathan bénéficie d'une permission spéciale du juge pour sortir quelques heures de la prison. S'il a l'impression d'avoir changé, c'est parce qu'ici on lui a fait confiance. Il est devenu le cuisinier du mess, la cantine des surveillants. Vous voulez un café, chef? La prison économise un poste et lui permet d'apprendre un métier en touchant le SMIC pénitentiaire, 400 € par mois. Ça te fait d'arriver ici tous les matins, de sortir de la prison? Ah, t'es bien. Tu le vis autrement. Moi, je suis plus en détention, là, toute la matinée. Moi, je suis bien content, ils m'ont donné ma chance, tu vois, sans avoir de diplôme, tu sais. Pour qu'il puisse demander une conditionnelle, la mère de ses enfants accepte de garder leur maison et d'en payer le loyer pendant encore 2 mois. Mais à l'extérieur, il lui manque un travail. Tu vois, quand tu postules d'ici, de ta cellule, tu t'écris une lettre de motivation à un patron, t'es obligé de lui dire que t'es en détention, parce que sinon, s'il te dit « je veux te voir demain », ben, c'est pas possible. Actuellement en détention, ben, il la met sur le côté, il prend la suivante, quoi. Donc c'est sûr que tu te mets déjà une balle dans le pied rien qu'en postulant, quoi. Tout est compliqué de tenir quand t'es en détention. Hein. Allez, fumez la clope. On est pas bien là quand même. Je pense à ma campagne, sincèrement. Ça me manque, quoi, tu vois. Moi, j'adore être... J'aime pas la ville. J'adore la campagne. C'est vrai que ça me manque, quoi. J'aime bien sortir de chez moi, tu vois. Je vois que de l'espace vert. Et tu vois ça, tu te dis...
Rien ne vaut la liberté, même si t'as rien dehors, mieux vaut être dehors quand même. Je préfère avoir rien dehors et être à la rue qu'être enfermé dans 9 mètres carrés. Ah, je suis presque à 8 temps plein. Bon, pas sur cette peine, hein, mais toutes les peines accumulées, quoi. 33 ans, ça fait un quart de ma vie en prison. Quand tu le vois avec le recul, tu te dis, qu'est-ce que tu aurais pu faire pendant ces 8 années, quoi. J'ai pas vu mes enfants grandir à cause de ces conneries. Hein. Les premiers pas du bébé, les premiers mots. Quand la première fois que je suis rentré, j'avais pas d'enfant, donc tu le vois pas de la même façon. Mais là, depuis que t'as les petits, quoi, c'est pas pareil, quoi. Les premiers clients arrivent au Metz. Parmi eux, bonjour. Le directeur du service d'insertion et de probation. Pour l'aider à trouver un emploi, il a démarché des entreprises. Sur le principe, il serait prêt. C'est un patron qui a la fibre sociale. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. À vous aussi. Un petit jour. Un petit jour. Malgré mes efforts et mes démarches que j'ai faites pour trouver du travail, ça n'a pas abouti de mon côté. Donc là, il a une piste sur une fabrique de tuiles ou de briquettes anciennes. J'aurais pas fait mes recherches d'emploi pendant ma permission. Il m'aurait dit t'es enseignant, voilà, il ne serait pas mouillé pour moi, quoi. Et voilà, tiens, je vais leur donner un petit bout de pain. 2 jours plus tard, le fabricant de tuiles a proposé un CDI à Jonathan. Tiens, goûte-moi celui-là. C'est du fait maison. Bientôt, il pourra peut-être sortir complètement de prison. Pour renouer avec le monde extérieur, d'autres détenus ont monté une mini-entreprise dans le centre de détention. Le but, c'est d'apprendre le fonctionnement d'une société. Les bénéfices sont versés à des associations caritatives. Parmi eux, des petites et des très longues peines. Pendant 4 heures, chaque jour de la semaine, ils ont eu l'autorisation de transformer une salle de classe en atelier de fabrication. Pendant que nous on fait ça, si ça ne te dérange pas, tu prends un peu de papier de récupération. Une prison, ça produit beaucoup de déchets. Ils ont demandé à la direction de recycler la paperasse administrative en papier à lettres. Ça, c'est la pâte que je viens de faire. Hein. Ces techniques, ils les ont apprises tout seuls, en tentant des expériences. J'en prends encore. Ils ont baptisé leur entreprise comme le héros d'une légende amérindienne, devenu un emblème de l'écologie. On fait les enveloppes avec le petit papier d'écriture à l'intérieur. Et surtout, ce qui est très très intéressant, c'est notre petit colibri. Donc, le colibri, un jour dit la légende. Il y eut un immense incendie dans la forêt. Tous les animaux terrifiés observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter dans le feu. Après un moment, le tatou agacé par cette agitation dérisoire lui dit « Colibri, tu n'es pas fou. Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Là, dernièrement, là, à mon juge d'application des peines, je lui ai offert une enveloppe et il est resté... Voilà, quoi. Ce qui pour moi est très 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 important, on se retrouve en prison, c'est un fait. On n'est pas des tolards. On veut faire partie de la société. Et pour montrer qu'on veut faire partie de la société, il faut contribuer à faire quelque chose dans la prison. On veut sortir avec la tête haute. Voilà mon but à moi. Au bâtiment D, Damien, celui qui était confiné, travaille aussi. Mais seulement à l'intérieur du module respect. Il s'occupe du jardin. C'est l'une des activités proposées en prison. Hop. Moi, je vais jamais dans la grosse promenade, je vais toujours ici. Pourquoi vous allez jamais? Bon, parce que c'est... Il y a trop de gens de mauvaise... dans les autres bâtiments de mauvaise... c'est très très chaud. Quel genre de problème vous avez eu? Pour des histoires de drogue, tout ça, quoi. Non, mais ici. Ici, justement, parce qu'on m'a forcé à rentrer des choses, que je me suis fait attraper, que j'ai dû rembourser. Voilà, quoi. Ça joue sur les problèmes de ma famille, ça fait des pressions à ma famille dehors pour rentrer des choses. Non.
Je suis pas en prison pour me foutre encore plus dans la merde. Je suis en prison justement pour m'insérer et sortir au plus vite. Tac, tac. Ça, la poubelle, je la virerai à midi. On va la laisser là. Les humeurs et les émotions fluctuent au fil de la peine. Aujourd'hui, Damien va bien. Carole s'inquiète pour un autre détenu. Ce matin, il est resté enfermé en cellule. Vous êtes serein ici. Ici, on arrive encore à vous préserver un petit peu. Foirez pas tout. C'est pas comme si vous aviez pris une arme, vous étiez allé les tuer. Non, mais on bon, est d'accord. pareil, enfin. Non, c'est pas pareil du tout. C'est un accident. Vous êtes en train de payer ce que vous avez fait. Arrêtez de vouloir payer plus. Contrairement à Rachid ou Jonathan, Éric refuse de demander une libération conditionnelle. Il y a 3 ans, il a été condamné à 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire. Votre vie, elle s'est arrêtée? Ouais. Ouais, ça a arrêté ma vie. Ça a arrêté le jour de mon accident. J'allais au travail, j'étais en retard et voilà, je roulais trop vite. J'ai perdu le contrôle de ma voiture, elle est partie en travers et j'ai percuté une moto et une voiture qui arrivaient en face. Enfin, les gens de ma moto, ils sont morts. J'étais consommateur de cannabis, occasionnel, enfin, mais voilà, j'avais fumé 4 jours avant. Et comme ça reste un mois dans le sang, j'étais positif et voilà. Quand la peine est tombée, ça vous a paru beaucoup? Enfin, on Non. disait que c'était une peine sévère? Non, j'ai accepté. J'accepte la peine. Il m'aurait mis 6 ans, j'aurais rien dit. Il m'aurait mis 8 ans, j'aurais rien dit. J'ai rien dit, je ne sais pas parler. Pourquoi vous n'avez pas demandé à vous une conditionnelle? Parce que je serais sorti trop tôt. Je voulais pas sortir trop tôt non plus. Vous êtes le premier qui me dit ça. Hein. Oui, je suis primaire, j'ai jamais été en prison, j'aurais pu sortir au tiers de peine, mais voilà, je paye ma dette. J'aurais été tout seul, je serais pas sorti. Hein. J'aurais été jusqu'au bout, j'aurais fait la peine jusqu'au bout. Je sors, c'est pour mes enfants et ma femme, c'est tout. Vous croyez qu'un jour, vous arriverez à vous pardonner? On verra. C'est pas en leur donnant de l'argent aux gens que ça change quoi de leur donner de la thune. Je vais le donner, je vais payer si je peux. De toute façon, je suis endetté à vie, hein, mais ça change quoi? Ça change rien. Ça va pas les faire revenir. Enfin, je sais pas, moi. Vous me pardonnez, moi? Je sais pas. On verra. Vous aviez quelle vie avant cet accident? Normal, j'avais une vie normale. Je travaillais, ma femme travaillait. Le week-end, on faisait des randonnées. Pas de sortie, pas d'alcool. Une vie pépère. Voilà, juste que je fumais mon pétard. C'est tout. À Ace, les peines s'échelonnent de 1 à 25 ans. Il y a même 2 perpétuités. Braqueur, tueur, violeur, Carole côtoie chaque jour ce qu'il y a de pire dans l'humain. Je suis là pour l'aider à sortir, pas pour le juger. J'aime pas savoir ce qu'ils ont fait. Mais la plupart du temps, ils en parlent ouvertement. Donc, ils vont venir vous voir. Bon, ben voilà, il s'est passé ça dans ma vie. Même quand c'est des trucs horribles. Donc, il faut être aguerri quand même, parce que des fois, c'est pas sympa à entendre. Mais ça va pas entacher, moi, ma vision du détenu. Le seul moment où ma vision va changer, c'est lorsque je sais que le détenu me dit, voilà, je suis là pour un délit sexuel ou autre, et qu'on va trouver un portable avec des images pédopornographiques. Là, ça va me déranger. J'en ai sorti un d'ici. Il n'est pas resté très longtemps. On l'a sorti. Je l'ai croisé à l'extérieur, devant les écoles, quoi. Et je sais ce qu'il va chercher dans les écoles, c'est regarder les enfants.
Moi, je sais que je suis hyper protectrice parce que moi, je veux pas que demain, ma fille, elle puisse faire confiance à quelqu'un que ce soit. Et... Ah non, non, non. Les pauvres, pour elles, c'est compliqué des fois. Ils me disent, ah, maman, mais toi, t'as peur de tout. Non, j'ai pas peur de tout, je sais ce qui existe. C'est l'été et c'est l'effervescence au bâtiment B. J'espère que ça va bien se passer, mon frère. Aujourd'hui, Rachid passe devant le juge d'application des peines. Oh les gars, je suis pas encore dehors. Hein. Mais bon, on le souhaite. Et on l'espère. Et toi, il faut que tu te bouges pour t'entraîner. Je rigole pas. Il faut que tu te bouges pour l'aménagement de peine. On a préparé les habits pour cet après-midi. La petite tenue adéquate. Un petit polo tranquille, soft, avec un petit jean. Comment tu l'as choisi, ta tenue? C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma femme. C'est elle qui l'a choisi. Donc tout le monde est un peu en stress. Hein. J'ai mon petit, c'est un adolescent, il faut que je sorte, c'est le moment. Là, il se cherche. Il cherche son père, donc avant qu'il dévie, il faut que je sorte. Pour m'occuper de lui et m'occuper de ma petite famille. Ça fait combien de temps qu'ils t'attendent? 4 ans. 4 ans. J'espère. Il y a 3 sortes de libération sous contrainte. Le placement sous bracelet électronique, la semi-liberté, et il y a celle que Rachid demande, la conditionnelle simple. Permission, remise de peine, le juge d'application des peines est au centre de toutes les décisions. Il statue sur dossier, sauf pour les demandes de conditionnel. Il reçoit alors le détenu lors d'une audience qu'on appelle débat contradictoire. Vous allez bien? Vous êtes rasé, ça. Bien propre, ça? Ok. Bon, je vous remercie. Allez. On y va. Oui, ça va? Ça va. Allez, on va. Pour l'assister, Rachid a choisi une avocate d'un cabinet réputé d'Agen. Bonjour. Bonjour, monsieur le juge. Dans cette salle de réunion transformée en salle d'audience, le juge, la procureure et le directeur du service d'insertion et de probation. Il représente l'administration pénitentiaire. Le débat commence avec le rappel de son casier. Il comporte 13 condamnations, notamment pour port d'armes et violence. Les faits jugés par le tribunal correctionnel de Montpellier le 21 février 2017, donc la peine de 7 ans la plus importante, consistent en une organisation de convoyage de cocaïne, d'herbes et de résine de cannabis à Montpellier, dans laquelle vous aviez un rôle central et vous preniez une part prépondérante. Le tribunal a relevé en page 18 de son jugement, je cite entre guillemets, « la particulière mobilité d'un individu vivant officiellement des minima sociaux, mais se déplaçant en réalité régulièrement de jour et de nuit en Espagne, voire au Maroc. » Excusez-moi, monsieur le juge, j'ai... Excusez-moi, je vous donnerai la parole après. Il doit être précisé que lorsqu'il était incarcéré dans un précédent établissement, il est intervenu pour aider un surveillant qui se faisait agresser par un détenu armé d'un couteau. Ça, c'est très positif. Vous reconnaissez votre participation à un trafic international de stupéfiants. Vous avez négocié un échéancier avec le service des douanes et vous réglez votre amende douanière de 133 000 € à hauteur de 20 € par mois. Et là, j'ai augmenté, j'ai 50 € par mois. D'accord, oui, parce que ça faisait un petit peu moins de 600 ans à régler. Le juge s'intéresse maintenant au projet de sortie de Rachid. Travail, hébergement, il passe tout au crible. Les services de police ont visité cet appartement, type F4 avec 3 chambres, le 11 avril 2018 et ont constaté qu'il est irréprochablement bien tenu et propre. Donc une caution policière de la qualité du ménage. L'emploi qu'il a trouvé est donc un CDI à 1 200 € par mois dans une entreprise de menuiserie. Il ne s'agit pas d'un emploi créé spécialement pour vous et aucun diplôme n'est nécessaire pour l'occuper. Alors moi j'ai une petite question posée au préalable. C'est la question de la distance entre le lieu d'hébergement situé à Montpellier et le siège social situé à Carpentras. Si on regarde sur Mappy, 122 km nécessitant 1h51 de 2 heures de route. Alors c'est vrai que vous n'allez peut-être pas travailler au siège social, c'est ça. Mais est-ce que vous allez avoir des chantiers à proximité de Montpellier? Bien sûr. Bon. Voilà, c'était la question qui se posait. Aujourd'hui, donc, vous allez vous retrouver avec un SMIC. Je suis prêt à travailler pour le SMIC.
Qu'est-ce qui nous permettrait de savoir un petit peu que cette fameuse attache bien ne va pas ressurgir, puisque vous allez vous retrouver avec des revenus largement inférieurs à ce que vous pouviez avoir en tant que dans le trafic que vous avez organisé. Écoutez, M. Cabès, la liberté, elle n'a pas de prix. Et aujourd'hui, je suis prêt à travailler pour le SMIC, pour voir mes enfants grandir, pour être auprès de ma femme et pour reprendre, comme je vous ai dit, une vie normale. Puis voilà, travailler. Cette fois-ci, si vous êtes à nouveau sollicité, l'argent facile ne vous céderait plus? Non, ça... J'ai bien réfléchi à cette peine, j'ai vraiment compris que c'est fini déjà. J'ai plus contact avec personne et puis... Vous n'avez pas pensé peut-être pouvoir vous éloigner un petit peu de Montpellier parce que c'est le lieu sur lequel vous avez commis la plupart des infractions pour lesquelles vous avez été condamné? Je suis d'accord avec vous. Déjà, j'ai trouvé un travail à Carpentras. C'est déjà... J'ai fait un pas. Ensuite, je ne peux pas déplacer ma femme et les enfants puisqu'ils sont scolarisés. Ma femme travaille. Je ne peux pas prendre ma famille et partir. Donc là, déjà, j'ai un travail à Carpentras. Je vais voir ce que le patron me propose. Et par la suite, éventuellement, partir, bien sûr. C'est mon but. Mais à Montpellier, il doit rester quand même pas mal de personnes que vous avez pu côtoyer dans vos anciennes activités délictueuses. Ça va pas être difficile de les éviter au quotidien? Non, pas du tout, non. Je côtoie plus ces gens-là. Donc, pour moi, ils n'existent plus. J'ai quand même aussi une ultime question. Est-ce que vous accepteriez d'être en bracelet électronique probatoire à la conditionnelle? Non. Non? Bon. Parce que le bracelet électronique ne peut être posé qu'avec l'accord de la personne. On est bien clair. Mais le risque, c'est que si je considère pendant mon délibéré que c'est une mesure qui est indispensable, je n'aurai pas d'autre choix que de vous refuser la conditionnelle. Mais c'est pas grave, monsieur le juge. Je ferai ma prison pleine. Bon. On va voir. Bon. Monsieur Klock, avez-vous quelque chose à ajouter? Écoutez, faites-moi confiance. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bien. Voilà, monsieur, que vous pouvez y aller. Merci, au revoir, bonne journée. Rachid refuse les contraintes horaires d'un bracelet électronique. 2 autres éléments jouent en sa défaveur. Ça sent pas bon. Ses multiples récidives et son retour à Montpellier, la ville où il a commis ses délits. Surveillante, j'ai eu l'impression, je me refais juger. Alors que j'ai fait 7 ans de prison, je suis en train d'en faire 4 ans. Je repasse devant eux, j'ai l'impression on me rejuge. C'est ce qui me rend fou, en fait. C'est ce que disent tous les détenus. Vous voulez quoi, en fait? Vous voulez pas qu'on sorte? C'est ça? Surveillante, au revoir. 15 jours plus tard, le juge lui a accordé sa conditionnelle. La procureure a fait appel. Le but est d'éviter ce que l'on appelle des sorties sèches, c'est-à-dire des sorties sans aucune forme de suivi judiciaire. Est-ce qu'ils ont des idées de vengeance? Quel est leur projet? De quoi vont-ils vivre? On n'en sait rien du tout. Si une personne est condamnée à 30 ans, et elle sait qu'elle fera 30 ans, quoi qu'il fasse, pourquoi est-ce qu'elle se tiendrait bien? Pourquoi est-ce qu'elle se soignerait? Pourquoi est-ce qu'elle indemniserait la victime? Pourquoi est-ce qu'elle répondrait bien aux surveillants? Elle n'a aucune raison, puisque de toute façon, quoi qu'elle fasse, elle fera 30 ans. Tandis que si une personne se tient bien, obtient des réductions supplémentaires de peine, c'est un peu la carotte. Après Rachid, c'est au tour de Jonathan de passer en débat contradictoire. C'est la salle des fumeurs. Ces passages devant le juge sont toujours des moments tendus, surtout quand ils sont nombreux à être convoqués comme ce jour-là. Avec Jonathan, il y a Eric, celui de l'accident de la route. Il a fini par demander à sortir sous bracelet. Tu passes 1h30 ici, tu fais même pas de...
la salle glauque quand même. T'as pas les sous pour te faire représenter? Alors tu resteras en prison. C'est triste, mais c'est la réalité. T'as qu'à bosser au lieu de voler. Pardonner peut-être, oublier jamais, car la justice ne t'oublie jamais, frère. Ta mère non plus. On dit toujours, tout ce que t'écris, tu viendras un jour l'effacer, tu sais. Tu reviens un jour l'effacer, donc ça sert à rien d'écrire sur les mots. Ça porte le chétan. Le chétan, le diable, quoi. Non, c'est bon. Là, c'est manger la gamelle, là, c'est bon. Tu vois, alors après cette peine, j'ai plus rien, j'ai plus de mise à l'épreuve, plus de sursis, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Là, sur cette peine, ça m'a vraiment coûté cher. Ça m'a coûté ma compagne, mon couple, 4 ans de prison. Ça rend violent la prison aussi, à croire. À tourner en rond, des fois, on devient fou. Hein. Vous passez votre temps à attendre. Attendre. Comme Rachid, Jonathan va voir défiler toute sa vie. « 20 minutes plus tard, le juge et la procureure décident de lui faire confiance, à condition qu'il se procure un véhicule pour se rendre à son travail. Au final, tous favorables à la condi. Il y a le fait que c'est mon premier CDI de ma vie, donc forcément, ben, voilà, t'as envie de tout faire pour le garder, quoi. Il faut le papier, là, comme quoi j'achète bien une voiture, quoi. Je dis que j'ai pas mal de locomotion. Ça inspire? Ouais. Ouais, encore une semaine au reste, là. Et ciao. Deux semaines plus tard, un ami de Jonathan lui a trouvé une voiture d'occasion. Au bâtiment D, Carole l'attend pour procéder à l'inventaire de sa cellule. Aujourd'hui, il va être libre. Il est dans quel état? Monsieur B, stressé. Les 2 premiers mois, c'est les plus durs. Parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de temps que tout se mette en route. C'est très compliqué. Donc, c'est les 2 premiers mois les plus critiques. C'est où ça passe, où ça casse. Bon, t'as tout là. Les couverts, Oui. torchon, serviette, un drap, une couverture. Ouais, très bien. Jonathan a dû indemniser ses parties civiles et aider la mère de ses enfants. Dehors, il doit encore payer la voiture que son ami a trouvée. Ouais, c'est vrai que du coup, tu vois, je sors avec 750 balles, je donne 700 balles à la voiture, d'un coup, il reste que 50 balles, tu vois. Bon, après, je suis très minimaliste, je vis avec presque rien. Je suis pas quelqu'un, en plus, tu vois, j'ai plus mes enfants à la maison, donc j'ai toujours vécu avec le minimum, et ça me convient. 50 €, c'est peu d'argent pour reconstruire sa vie. Voilà, la petite étiquette où il marque quand t'es extrait à l'hôpital, où il y a ton nom et ton numéro d'écran. Pourquoi tu l'enlèves, ton nom? Parce que c'est plus chez moi. Bon, je vais descendre en bas, ouais. Prends soin de toi. On fait plusieurs photos. On fait comme on a dit avec ta meuf. À la prochaine, ouais. T'inquiète même pas. Vas-y, mon frère. Ouais, je peux te donner un conseil? Dis-moi. Reste dehors. Et comment que je vais rester dehors? Allez, bye bye. Ciao, mon gros. Et merci à toi, Carole, de m'avoir pris dans votre bâtiment. Ça a été compliqué. Vous avez supporté, surtout. On m'a jamais autant, non, on m'a jamais autant tendu la main qu'ici, dans toute ma vie. Donc. Non, maintenant, il faut rester dehors. Ça fait quoi de voir partir le détenu? Ça fait toujours plaisir. Ah, tu m'étonnes. Le but, c'est pas de les garder toute leur vie. Non, ça fait du bien. En plus, il est arrivé dans des conditions un peu... il fait partie des gens qui sont arrivés en priorité. C'est-à-dire qu'il fallait un peu l'extraire des bâtiments. Donc, ouais, il était un peu surexcité, un peu... Ouais, il n'arrivait pas à se poser, en fait. Et puis, pas savoir ce qu'il allait faire, c'était compliqué. Le mitard m'a bien fait réfléchir aussi. Là. Oui. J'ai fait 5 jours au mitard. Ça m'a bien servi de leçon. Quoi. C'est un livre qui se ferme, mais on va en ouvrir un autre. Tu vois.
Déjà, un nouveau détenu prend sa place. Bon, Alex. Alors, mon ami, on se revoit à la briqueterie. Ah, t'inquiète, vas-y. Vas-y, mon gros. Prends soin de toi. C'est ta journée. Voilà. C'est ta... Prends soin de toi, mon poulet. Ciao. Bon, ça, je le laisse, là. Merci. Il est quelle heure, Caro, s'il te plaît? Hein? Il est quelle heure, s'il te plaît? Ah, carrément. Ah ouais, carrément. C'est parti. C'est votre fois de la sortie. C'est tout à fait ça. Allez. Allez, bonne continuation. Merci, Carole. De rien. Armaille. Voilà. C'est des fous furieux. Poulet. Ah, mon pote. Cet ami venu le chercher est l'un des rares qui lui reste après ses 2 ans de prison. C'est lui qui a trouvé une voiture pour répondre à la demande du juge. Il emmène Jonathan la chercher. On va rentrer tranquillement. Pendant ce temps, un autre détenu doit dire au revoir à sa famille. Tu viens de Bengale? Tu viens de mon parloir? Après 5 jours de permission, Jackson retourne en prison. Je prends ma petite fille, moi. Où est le bébé du son papa? À nouveau, il doit quitter les femmes de sa vie. Elle a un paquet de cheveux. Hein. Ça fait mal au cœur. Hein. Vite, vite que je sorte. Hein. Hey, on va plus loin, en plus. Hein. Viens, dépêche-toi, il y a les serpents là-bas. Cours pas! Ma fille! Allez, viens, on repart chez nous. Là. C'est dur parce que, comme il est resté à la maison, à un moment, on s'habitue. Mais je peux pas le garder avec moi et c'est mieux pour lui qu'il puisse rentrer. On se voit pas en cavale avec des enfants. C'est pas possible. Qui est? On aimerait les ramener avec nous, mais on ne peut pas. Mets la main. D'accord, ma fille. À 40 km, Jonathan roule vers chez lui dans sa nouvelle voiture. À chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Arrête-moi ça, quoi, on n'est pas bien là. Ah ouais, ça m'avait manqué quand même. Trop envie de faire de trucs aujourd'hui. Je sais que je pourrais pas tout faire, tu vois, mais c'est quand même ouais. Comme ça, hein. Mes enfants, je vais aller les voir après en récupérant mes affaires. Comme de nombreuses personnes qui ont connu la prison, il a préféré s'éloigner du bruit et du monde. Ah, y a trop de tentations en ville. Là, je suis bien. Là. Mais vraiment, elle commencera ma nouvelle vie quand j'aurai fini ma conditionnelle. Voilà mon chez moi. On y est. C'est la maison. Sa maison est un ancien presbytère qu'il loue 380 € par mois. Je vais l'ouvrir, ça va lui faire du bien à la maison. Sortir les sacs. Et voilà.
Quand il s'est fait arrêter, la mère de ses enfants est retournée vivre chez ses parents. Elle ne supportait plus d'être seule dans cette campagne isolée. Bon, j'ai du taf, quoi. Ça sent renfermé de ouf. Bienvenue à la maison. Personne n'est venu ici depuis 2 ans. Le temps s'est suspendu. Truc de fou furieux. Attends, je vais rallumer mon compteur, tu vois, déjà. Voilà, normalement. Bon. Ok. Oh, mais j'ai plus de lumière nulle part, encore, c'est vrai. Bon, ben pour l'instant, il n'y a pas de lumière, je sais pas pourquoi. Tac. Avec sa maison, De suite. Jonathan retrouve sa dégaine. On se sent bien. Oh, la cuisine, ça marche. Juillet 2017. Je suis rentré en janvier. Tomate pelée, 31/12/2018. C'est mort. Ah, c'est quand même violent. Hein. Il va y avoir du taf, quoi. Je suis chez moi. Putain. Il a fallu du temps pour revenir. C'est vrai que ça fait du bien quand même, là, tu vois. Ça fait du bien d'être chez soi. Ce qui va pas me manquer, c'est la clé, là. Clac! Ah, con. Ça va pas manquer, ça, tiens. Je dirais que j'ai fait ma petite vie de tous les jours, de dehors, tu vois, comme avant, tu sais. Sauf qu'il n'y a pas mes enfants, là. Que je vais aller les voir après, ça va me faire du bien. Et de savoir que je vais pouvoir aller voir maintenant quand je veux, tu vois. Demain, après-demain, dans 10 jours, je suis encore là. Tout le vécu que j'ai eu me servira à l'éducation de mes enfants. La rue, le foyer, la prison. Je vais tout faire pour pas qu'ils passent par là, quoi. T'as quand il sort, il fait trop du bien. Un mois plus tard, Jonathan a rencontré une nouvelle fiancée. Il a quitté son CDI et enchaîne les boulots qu'il aime. Cuistot, chauffeur-livreur, DJ. La conditionnelle de Rachid lui a été refusée en appel. Il ira jusqu'au bout de sa peine. Il devrait sortir dans 1 an. Dans sa nouvelle cellule, Kevin brave encore la loi. Il commence à faire des affaires. Mais celui-là, il est pas bon. Comme celui-là. Il va partir pour cet après-midi. J'en ai encore 3. Végétarien, il monnaie même l'usage de son frigo. Tu demandes quoi en échange? Une cantine ou 2. Damien, lui, s'est encore fait prendre. Eh ben, ce matin, je suis parti à l'infirmerie, fouille de cellules, ils ont trouvé le portable et le chargeur. Cette fois, il a été exclu du bâtiment D, mais 3 mois plus tard, il est sorti de prison. Les colibris de la mini-entreprise ont remporté un concours organisé entre plusieurs prisons. Ils ont gagné un prix de l'insertion. Quant à Leiwen, elle a 6 mois. Condamnée à 8 ans de prison, son père a demandé une libération sous bracelet. Elle lui a été refusée. Moi, j'en vois pas la fin, mais il me dit que j'irai mieux quand il sera dehors. C'est combien de temps tu fais? 2 ans. Et t'es prête à l'attendre combien de temps? Jusqu'à la fin.